Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Quadio Grace. Bonjour chers amis. Bonjour Grace. Connaissez-vous la panthère? Oui. Et le lézard? Oui. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la panthère a-t-elle peur du bruit du lézard. Il y a longtemps, très longtemps, les animaux parlaient et vivaient comme les hommes. La panthère était très forte. Tout le monde avait peur d'elle, sauf le lion et l'éléphant. Un jour, le lézard dit qu'il y avait un autre animal qui n'avait pas peur de la panthère et que c'était lui, le lézard. La panthère se met en colère et lui propose un combat devant tous les autres animaux. Tout le monde pense que le lézard sera écrasé par la panthère. Le jour du combat arrive. Tous les animaux sont réunis sous l'arbre à palabre. Le lézard est si petit que la girafe qui est en retard est obligée de se hausser sur la pointe des pieds pour le voir. Tous les animaux sont tristes. Zan le singe farceur pleure. Il pense, pauvre petit lézard. Mais quand le combat commence, le lézard sort un couteau de son sac, se coupe les deux oreilles et court vers la panthère à toute vitesse. Quand elle voit que le lézard est aussi courageux, la panthère a peur et elle se sauve au fond de la forêt. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la panthère a peur du bruit que fait le lézard dans les feuilles. Maintenant, nous allons passer aux questions. Cette histoire a été contée par qui? Samuel. Cette histoire a été contée par le père, voilà pourquoi. Un bon pour lui. Pourquoi appelle-t-on l'auteur voilà pourquoi? Marie. On l'appelle l'auteur voilà pourquoi parce qu'il termine toujours ses histoires par voilà pourquoi. Un bon point. Quels sont les acteurs du texte? Les acteurs du texte sont le lézard, la panthère, la girafe, le lion, l'éléphant et le singe. Un bon pour lui. Pourquoi le singe pleurait et avait-il pitié du lézard? Mariam. Le singe pleurait et avait pitié du lézard parce que pour lui le lézard allait se faire écraser parce qu'il était tout petit devant la panthère. Un bon point. Quelle moralité pourriez-vous tirer du texte? Yannick. La moralité qu'on pourra tirer du texte est que dans la vie, il faut respecter plus petit que soi et avoir beaucoup d'humilité envers les autres et envers soi-même. Et oui, il faut respecter son prochain, même s'il est petit et pauvre.